C'était le jeu C8 avec les shampoings secs Baptiste. Votre programme avec Made.com. Made.com, irrésistiblement design. Céline. C'est Céline! Congratulations. À 20 ans, elle était la première chanteuse du Québec. À 25 ans, la plus grande star en France. À 30 ans, la plus grande star américaine. Et à 40 ans, elle est la plus grande chanteuse au monde. Elle a une voix, il y a très peu de gens sur Terre qui chantent suprêmement bien. Céline, c'est la voix. En près de 40 ans d'une carrière exceptionnelle, Céline Dion a remporté 175 distinctions internationales, 2 Oscars, And my heart will go on. 3 Golden Globes, et elle a été décorée de la Légion d'honneur. Bonsoir Paris. Tout le monde est heureux de pouvoir t'entendre. Au cours de 12 tournées, elle a rempli les plus grands stades du monde entier, comme le Stade de France en 1999, avec 180 000 personnes pour 2 soirées mythiques. En 15 ans, elle est devenue la Rock and Woman de Las Vegas, où elle a chanté plus de 1000 fois et réuni plus de 4 millions de spectateurs. Céline Dion, c'est une showwoman, c'est incroyable. Elle a enregistré plus de 30 albums écoulés à plus de 250 millions de disques et détient le record de l'album francophone le plus vendu au monde avec 10 millions d'exemplaires pour 2. Avec une fortune estimée à 325 millions d'euros, Céline Dion est aujourd'hui devenue l'icône glamour par excellence. Et c'est plus qu'une chanteuse. C'est pour ça qu'elle a une telle carrière et elle a touché autant de gens. Ce soir, la star des stars fête ses 50 ans. I don't feel that old. Oh, keep it doing now, baby. Cinq décennies d'une vie digne d'un conte de fées que vous allez revivre ce soir au plus près de la star. De ses premiers pas dans le show business à ses nouveaux projets pour l'avenir. On essaie des nouvelles chansons et on fait de belles découvertes. Elle est capable de tout. Capable à 12 ans de convaincre le plus grand manager du Québec grâce à sa voix en or. Il a tout investi sur elle alors qu'il était en train de faire ses valises pour arrêter le métier. Projetée de sa petite ville provinciale du Québec au plateau de télévision français. Retenez bien le nom de cette jeune fille, Céline Dion. Elle a failli tout abandonner. Je me sentais pas très bien dans ma peau, j'avais pas de jolies dents, je me trouvais pas très belle. Et pourtant, c'est cette petite fille complexée qui va mettre le show business à ses pieds. J'avais le goût depuis longtemps de changer de look, comme une jeune fille de 19 ans normale. C'est une battante, on le voit bien dans ses interviews, dans ses concerts, dans sa façon de gérer sa carrière, c'est une battante. À 20 ans, Céline Dion vit un rêve éveillé. Populaire dans toute l'Europe, elle commence aussi l'histoire d'amour de sa vie avec René Angelil, son manager de 26 ans, son aîné. Actually, this is the place where we first kissed. Elle a conquis le cœur de René, le Québec, la France, l'Europe. Céline Dion veut à présent vivre son American Dream. En France, c'est Jean-Jacques Goldman qui va lui offrir le plus gros tube de sa vie grâce à une technique vocale bien à lui. Et ce procédé va changer le cours de la carrière de la chanteuse. Tout d'un coup, une très grande interprète a trouvé son très grand compositeur. Il y a eu une synergie à un moment qui s'est faite dans l'histoire. Auréolée par le succès, Céline Dion se marie avec René Angelil. Un mariage de princesse devant les caméras du monde entier. Adoubée par la France, Céline Dion va poursuivre sa double carrière en enchaînant les performances vocales aux États-Unis.
À 28 ans, elle rejoint le rang des plus grandes divas. Mais alors que rien ne semble arrêter l'incroyable ascension de la chanteuse, elle va être frappée en plein cœur par la maladie de son mari. Je pense que personne mérite de souffrir autant. Il venait d'apprendre qu'il était atteint d'un cancer et ils ont décidé de se battre tous les deux ensemble. C'était leur maladie. Je t'aime très fort, mon amour. Je suis avec toi. On est tous avec toi. Plus forte que jamais, Céline Dion va triompher la même année au Stade de France à 31 ans, comme l'ont fait avant elle les Rolling Stones ou Johnny Hallyday. Même la petite fille qu'elle était n'aurait jamais pu imaginer dans ses rêves un tel succès. Céline Dion, star incontestée, mais aussi heureuse maman depuis 2001 de René Charles. C'est le bonheur de sa vie, au-delà de tous les succès qu'elle a pu faire en chanson. Découvrez comment la star, devenue maman, a organisé son existence minutieusement pour prendre soin des deux amours de sa vie, sa famille et son public. Céline Dion, c'est aussi un show à Las Vegas qui tourne à guichet fermé depuis 2003. The best show I've seen of you since I knew you. Avec René à ses côtés, vous allez découvrir les coulisses d'un des spectacles les plus chers de l'histoire. Everybody's feeling good tonight? Elle a révolutionné carrément l'histoire de Las Vegas, en fait. Céline Dion est célébrée partout dans le monde. Et pour l'ensemble de sa carrière, elle reçoit la plus haute distinction. Mais les fastes et les paillettes ne vont jamais faire oublier à la petite fille de Charlemagne d'où elle vient. C'est une femme de chambre d'un grand hôtel parisien qui me l'a raconté. Elle était déjà très célèbre. Les femmes de chambre arrivaient dans sa chambre et la chambre était faite parce qu'elle avait fait son lit. Pas un détail. Salut, comment ça va? Grâce à des images personnelles rares, partagées avec vous ce soir, vous saurez à quel point la famille est le pilier de la vie de Céline Dion depuis toujours, et encore plus depuis la naissance de ses jumeaux en 2010. Ça fait du bien. Céline Dion a grandi, aimé, gagné, pleuré, mais surtout n'a jamais arrêté de chanter et de travailler avec des artistes de la nouvelle génération. And then I start here. Exactly. Ce soir, ces artistes qui ont collaboré avec la star ont décidé de témoigner pour vous raconter la Céline Dion qu'ils connaissent. Je me suis mis à pleurer de joie, quoi, de bonheur, d'entendre sa voix, sur mes mélodies, quoi. J'aurais jamais rêvé qu'elle puisse chanter une de mes chansons, j'y pensais pas. Elle m'a donné un des plus beaux conseils du spectacle que j'ai toujours gardé. Elle m'a dit, Dani, éclate-toi. Céline, c'est un clown. C'est un clown avec un cœur énorme. Céline, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Pour une artiste de ce niveau, c'est extrêmement rare d'avoir des gens qui font attention à vous et qui font pas ça juste pour qu'on dise qu'ils sont comme ça. Elle le fait parce qu'elle est comme ça. Nous reviendrons sur les coulisses de son dernier album francophone, Encore un soir, en hommage à son mari René Angelil, décédé en 2016. Et à cette année de deuil, où la star a lutté pour continuer à faire le show après le décès de l'amour de sa vie. Depuis 2017, Céline Dion est revenue plus forte que jamais, avec une nouvelle image et de nouveaux projets. I would love to be an actress, to do some movies. Et la star nous réserve encore des surprises pour l'avenir. Ce soir, fêtons ensemble les 50 ans d'une icône. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Céline. Oh pardon, bonne fête. 50 ans, c'est un cap. Bon anniversaire. Très bon anniversaire et plein de bonheur. Bon anniversaire. On t'aime très fort, on te souhaite plein de bonheur. Retour sur la carrière de la plus grande chanteuse francophone. L'histoire de Céline Dion commence bien loin du feu des projecteurs, dans la petite ville de Charlemagne, au Québec, où elle grandit dans une famille populaire et aimante.
Céline, elle était la dernière d'une famille de 14 enfants. Ils avaient tous déjà, je pense, compris que Céline avait une voix qui venait du bon Dieu. Elle chantait sur la table de la cuisine de ses parents. En guise de micro, elle prenait des cuillères. Adhémar et Thérèse, les parents de Céline Dion, initient tous leurs enfants à leur passion, la musique. Le dimanche soir, la famille se réunit pour chanter, souvent rejointe par les voisins. C'est là que la petite Céline donne de la voix pour la première fois. La famille n'était pas très riche, donc bébé, elle dormait dans un tiroir. Et c'était très bien, elle était aimée. Elle a récupéré à chaque fois les affaires de ses frères et sœurs, donc qui étaient finalement, vous imaginez, au bout de 14 enfants. Pour la famille, les fins de mois sont difficiles, mais la musique réchauffe les cœurs. Les parents de Céline Dion tiennent un bar-tabac où les enfants font tour à tour le service ou chantent pour animer les soirées. Et quand la petite Céline chante, il y a comme un souffle qui traverse la salle. Alors, dans la tête de Thérèse, sa mère, une idée va germer. Je voulais qu'elle devienne une grande chanteuse. Pour faire de la télévision, pour dire, regarde, faire des disques. C'est ça que je voulais pour elle. La maman décide alors de consacrer ses nuits à l'écriture d'une chanson. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Elle allait très tirée par ses nuits blanches, mais pour mettre en valeur le don de sa fille, elle est prête à tout. Oui. Ce n'était qu'un rêve voit le jour au petit matin. Et Thérèse charge alors Jacques, le frère de Céline, de composer la musique. Il faut que tu mettes de la musique là-dessus. C'est pas j'aimerais, c'est faut que tu mettes de la musique là-dessus. Sans imposer, mais c'était une commande. À 12 ans, la petite Céline enregistre la chanson et sa mère l'envoie à René Angélil, le manager le plus puissant de l'industrie musicale au Québec. René Angélil était vraiment une célébrité au Québec pour avoir fait éclore des grandes carrières, pour avoir produit des acteurs, des showmen, des showwomen, des chanteuses. Il est hyper connu. C'est un peu une bouteille à la mer. Mais mère et fille croient au destin. Au même moment, à Montréal, René Angélil, lassé du show business, est sur le point de tout quitter. Mais à l'écoute de la voix de Céline Dion, il fait volte-face. Des papillons couleur pastel. Parce que une voix puissante, ça y en a beaucoup. Mais une voix avec de l'émotion, ça y en a pas beaucoup. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Ému aux larmes par l'interprétation de Céline Dion, René Angélil décide de prendre en main la carrière de la chanteuse, qui n'est alors qu'une enfant. Un pari fou. Il a vendu sa maison et il s'est dit je vais réussir à en faire une star mondiale. Et ça, il l'avait en tête depuis le début. En cas d'échec, il sera ruiné. Il a tout investi sur elle en écoutant une démo sur une cassette un jour dans son bureau, alors qu'il était en train de faire ses valises pour arrêter le métier, quoi. Ensemble, René Angélil et Céline Dion ont un but, conquérir le Québec, mais aussi la France. Et quand on veut percer dans l'Hexagone en tant que jeune espoir de la chanson, il y a un plateau de télévision sur lequel il faut absolument apparaître. C'est Champs-Élysées, le plus grand show télévisuel de variété d'Europe, orchestré par Michel Drucker. Retenez bien le nom de cette jeune fille, Céline Dion. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Ou d'amitié, moi je l'aime et je peux lui offrir ma vie, même s'il ne veut pas de ma vie.
Le 29 janvier 1983, Michel Drucker reçoit Céline Dion dans Champs-Élysées. Elle a déjà 5 albums parus au Québec, mais elle est inconnue en France. Michel a toujours considéré Céline comme un peu sa petite cousine. Ils se sont jamais perdus de vue. Céline a toujours été là pour lui et inversement. C'est quelqu'un qui a une place importante dans le cœur de Michel. Cette amitié entre la chanteuse et le présentateur naît grâce à Eddie Marnay, l'auteur de la chanson d'amour ou d'amitié. Eddie Marnay, c'était vraiment synonyme de personnage qui va vous pousser, qui va booster votre carrière. C'était à la fois un manager, un homme de réseau et surtout un compositeur qui a su fabriquer des tubes. Quelques semaines avant Champs-Élysées, Eddie Marnay a confié le 45 tours de Céline Dion à l'animateur star. C'est Michel Drucker qui lui a donné son départ. Il a été extraordinaire parce qu'il a aimé. Il n'a pas l'habitude de donner une chance à ce qu'il n'aime pas. Il a déroulé un tapis à Céline. Si on doit donner un coup de pouce à quelqu'un, autant le donner à une toute jeune qui débute. Je ne savais pas que dans les semaines qui suivront, 200 000 Français et Françaises achèteraient le disque de Céline Dion. En France, D'amour d'amitié va être disque d'or d'ici 3 semaines. En moins de 2 mois, D'amour et d'amitié comptabilise 300 000 exemplaires vendus. Avant Céline Dion, jamais une artiste québécoise n'avait réussi une telle percée en France. Mon ami m'a quitté, c'est trop facile, c'est la fin de l'été, soleil fragile, les À 16 ans, Céline Dion devrait avoir tout pour être heureuse. Mais dans ce monde de paillettes, l'adolescente est complexée par son physique et n'a pas l'élégance des chanteuses parisiennes branchées du moment. Je me sentais pas très bien dans ma peau, j'avais pas de jolies dents, je me trouvais pas très belle. Je me suis retrouvée en France, je me disais, je ressemble pas à Vanessa Paradis. Et j'aurais aimé ça, être comme Vanessa Paradis, mais je pouvais pas. J'avais pas cette beauté. Donc ça a été un combat avec moi-même, puis à la fois, j'avais cette voix qui me portait à continuer d'avancer. Après le succès de D'amour et d'amitié, la France oublie vite la petite québécoise qui ne colle pas aux standards de l'époque. Céline Dion repart de l'autre côté de l'Atlantique vers son premier public, au Canada. C'est à l'été 1984, à Montréal, qu'elle se produit pour la première fois dans un stade olympique pour la venue du pape Jean-Paul II. 65 000 spectateurs sont présents. Une colombe est partie en voyage. L'événement est retransmis dans tout le Canada. Et Céline Dion, 16 ans, devient une star dans son pays. Bonjour monsieur, vous allez bien? Belle journée aujourd'hui, c'est beau. À quel nom? Les médias s'intéressent alors à la discrète jeune fille. Tu le vois comment, ton prince charmant? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il soit vis-à-vis de toi? Il est beau, Ouais. il est fin, Ouais. il est grand, Ouais. il m'aime, Ouais. il sent bon. Ah, mon C'est Dieu. très charmant. Il va avoir quel âge? Est-ce que tu le veux un petit peu plus jeune que toi, un petit peu plus vieux que toi? Mais ça compte pas, ça. Pas important? Non, c'est pas important. En réalité, Céline Dion est déjà tombée amoureuse de son manager, René Angelil. Mais elle ne peut en parler à personne, et surtout pas au principal intéressé, qui a 26 ans de plus qu'elle et la voit encore comme une enfant. Alors elle se concentre sur sa carrière. Et une bonne nouvelle lui est parvenue de la France. Patrick Sébastien, alors l'un des humoristes français les plus populaires de l'époque, l'a choisi pour faire ses premières parties à l'Olympia. J'ai le souvenir d'une petite passionnée, ça c'est certain, avec beaucoup de rage d'y arriver, ça c'est sûr. Elle avait quelque chose de passionné, vraiment. C'était plus je veux être chanteuse que je veux être célèbre. C'est pour ça qu'elle a été célèbre. C'est la première fois que je me sens comme ça. Oui, mais c'est la première fois que tu fais l'Olympia. Oui, mais... L'Olympia, c'est un symbole. C'est la salle de music-hall la plus emblématique pour les gens qui ont réussi. Donc quand elle fait l'Olympia, elle franchit un cap et c'est vraiment la première consécration de Céline Dion. Mon rêve de toujours, au bout des Le rêve de toujours de Céline Dion, c'est de gagner sa vie en tant que chanteuse,
Mais elle nourrit aussi une ambition secrète, ressembler à ces pop stars américaines des années 80. Parmi ces artistes, c'est Michael Jackson, le roi de la pop que Céline Dion affectionne le plus. Elle a 17 ans, ne parle pas du tout anglais, mais le déclic est là. Elle aussi un jour aura son étoile sur Hollywood Boulevard. Elle avait une volonté que je n'ai jamais rencontrée chez aucun artiste. Aucun. My dream is to be international star. Et pour réaliser son rêve, Céline Dion demande à son manager comment devenir une star internationale. René Angelil lui propose alors un deal. Céline Dion doit retourner sur les bancs de l'école, qu'elle a quitté très jeune, pour apprendre l'anglais, pendant que son manager, lui, cherche un contrat avec une maison de disques à la portée internationale. At home, Mr. Duval speaks French. Speak. Hello, how are you? Nice to meet you. Just a moment. Don't be angry. I'm sorry, sir. My manager is not here now. Pendant que Céline Dion étudie, René Angelil lui suggère aussi de changer totalement son image. C'est à présent une jeune fille et pour séduire le monde, il faut qu'elle colle parfaitement à la mode des années 80. L'album Incognito est donc celui de la transformation de Céline Dion. Et c'est aussi son premier opus signé dans une grande maison de disques, CBS, devenue Sony, qui produit notamment son idole Michael Jackson. Le contrat pour le lancement mondial de l'album est à cette époque le plus cher jamais conclu avec une chanteuse québécoise. J'avais le goût depuis longtemps de changer de look, comme une jeune fille de 19 ans normale, d'être différente, que les gens me voient autrement. Je voulais que les gens me voient comme une femme aussi, pas comme une petite fille de 12-13 ans. Céline Dion change de look, mais aussi de style musical. Aux commandes, René a choisi le parolier à succès Luc Plamondon, ami de Michel Berger, parolier de Starmania et artiste très en vogue. René m'a dit, Luc, je veux que tu lui fasses des chansons pop, des chansons de jeunes filles, de jeunes femmes. Mais j'ai dit, oui, mais c'est pas l'image que j'ai de Céline. Mais il m'a dit, mais oublie l'image de Céline, elle a une nouvelle image. Je m'en vais au bout du monde. S'il faut, je me ferai teindre en blonde. Si jamais tu me revois, je te promets, tu ne me reconnaîtras pas. Plus Céline Dion grandit et évolue dans sa carrière, et plus elle a du mal à cacher l'amour secret qu'elle porte à son manager. Son parolier, Luc Plamondon, lui, l'a bien compris. Il lui écrit une chanson sur une jeune fille amoureuse d'un homme plus âgé, Lolita. C'était Lolita qui m'aidait, moi, à vivre ma vie de jeune femme que j'avais peut-être pas le temps de vivre. Pour l'instant, René Angelil ignore tout de l'amour que lui porte Céline. Mais bientôt, lui aussi va succomber au charme de la chanteuse. En février 1988, Céline Dion se rend en Suisse dans l'objectif de représenter ce pays au grand concours de l'Eurovision. Elle remporte haut la main les présélections. Tout d'abord, je veux vous dire que je suis très émue. Je suis très contente aussi. Et puis, je veux vous dire que je vais faire tout mon possible, de mon mieux surtout. 2 mois plus tard, alors qu'elle vient d'avoir 20 ans, en avril 1988, a lieu l'Eurovision. 600 millions de téléspectateurs regardent le show, où elle va interpréter un titre sur mesure pour l'occasion, Ne partez pas sans moi.